A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que la paix soit sur vous. Alors aujourd'hui, le verset que j'ai décidé d'évoquer, c'est celui-ci. C'est le verset de la sourate Al-Ankabut, le verset 3 qui dit Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, dont la traduction est la suivante. Les hommes pensent-ils qu'ils seront laissés tranquilles parce qu'ils disent nous croyons et qu'ils ne seront pas éprouvés. Alors ça, c'est un verset vraiment très important parce que souvent on pense, à tort d'ailleurs, que il faut, quand on deviendra croyant, ou les gens justement cherchent refuge auprès de la religion, lorsqu'il leur arrive, un malheur. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose évidemment, c'est d'ailleurs la plupart du temps une très bonne chose puisqu'il se rend compte justement de la fragilité de l'être humain, de sa vulnérabilité et que Dieu est là pour toute chose. Mais, vous avez aussi une partie de ces personnes, d'ailleurs, même s'il leur arrive aucune galère, ça peut arriver, qui viennent dans la religion parce qu'ils estiment qu'ils deviennent croyants, parce qu'ils estiment que Dieu va les protéger de tout bien et toute chose. Heu, alors, ce qui est important à dire ici, c'est que, hem, une personne qui est censée croire, est censée croire et ne pas être, c'est pour ça que Dieu n'a pas employé aussi le mot certitude. Lorsque vous croyez, c'est justement que vous allez croire et face aux choses qui arriveront dans la vie, vous continuerez à croire. Donc parce qu'une personne qui d'ailleurs est certaine, peu importe ce qui lui arrive, restera dans l'incertitude. Mais la croyance, elle dépend justement, de certaines phases de la vie qui peuvent amener à des phases de doute. Et c'est là où le croyant, le réel croyant, reste ferme dans sa foi et c'est par ces moyens-là qu'il est aussi, qu'il est éprouvé. Et c'est là qu'on reconnaît le véritable croyant. C'est pour ça que Dieu nous dit que ne pensez pas que vous allez dire: «Bah, je crois» et c'est terminé, que vous allez être tranquille, vous allez vivre une vie totalement saine et que vous n'aurez aucune mauvaise chose, aucun tort qui vous arrivera. Au contraire, ça peut arriver, comme tout le monde, ça arrivera justement. Mais, la différence, c'est que peu importe ce qui vous arrivera, peu importe ce qui vous arrivera, vous resterez dans la foi et vous resterez, croyant en Dieu. Et c'est ça qui est, important, c'est ça qui est la foi en réalité. Parce que sans ça, il n'y a pas de foi. Une personne qui croit mais, qui n'a pas été éprouvée, c'est une croyance théorique. Mais Dieu veut voir notre croyance, pratique et pragmatique et c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Donc ne pas se faire avoir par, hem, le fait de croire et d'être tranquille et cetera. Non, une croyance, elle apporte forcément, une dose de, de comment dire? De tests et d'épreuves, mais ces tests et ces épreuves, le croyant les voit comme des bonnes choses. Il y a un célèbre pieux qui disait une chose, à qui on demandait justement: «Quand est-ce que vous êtes malheureux?» et il disait la chose suivante: «Je suis malheureux lorsque, je n'ai pas de malheur». Alors pourquoi il a dit ça? Parce que justement quand il a des malheurs, c'est souvent à ce moment-là qu'il se rapproche le plus de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il est le plus proche de Dieu et que ses adorations sont complètes et que ses adorations, heu sont très, très proches, hem, de Dieu. Et donc c'est une chose qu'il faut aussi comprendre. Le croyant est indépendant, doit être indépendant de tout mal et de tout bien d'ailleurs. On a vu dans le verset, dans le premier verset qu'on avait mentionné où, justement on parlait de la dépendance. C'est-à-dire que Dieu nous disait: «Celui qui fait des efforts», en fait, il fait pas des efforts, heu, pour moi, c'est-à-dire Dieu, mais il fait des efforts pour lui-même. Et Dieu ensuite dit que Dieu est indépendant. Mais en fait, pourquoi nous est-ce qu'il nous dit: «Il est indépendant»? Mais parce qu'il veut justement qu'on s'efforce à nous aussi être indépendants. Et donc c'est par cette indépendance que, que p
rien ne peut nous arriver finalement. Lorsqu'on est indépendant de toute émotion, quand je dis émotion, évidemment, a des émotions, mais il ne dépend pas des choses matérielles pour son humeur, pour, ses sentiments, évidemment, il y a quand même une certaine part, évidemment, c'est important à comprendre, hein, mais qu'il les minimise au maximum, eh bien, peu de choses lui feront du mal en réalité, peu de choses lui feront du mal. Donc ça, c'est une chose, qu'il faut comprendre et c'est pour ça que Dieu nous dit que nous serons éprouvés et c'est important à comprendre. Voilà. Jazakallah, salam alaikum.